Les 10 pires tuent l'amour dont les hommes ne parlent pas. Bonjour mesdames, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je vais vous aider à devenir des femmes qui sauraient décoder le cœur des hommes, qui sauraient se positionner auprès d'eux, ne plus accepter des situations qui ne vous conviennent pas, ne plus être malheureuse, mais être définitivement aux commandes de votre vie amoureuse, de prendre cette belle part du gâteau et de faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 10 pires tuent l'amour dont les hommes ne parlent pas, mais qui font qu'au bout d'un certain temps, ils vont s'éloigner de vous, être moins enclins à être auprès de vous et du coup, ce sont des choses qui sont résorbables, que vous pouvez changer facilement et que si vous les connaissez en amont, eh bien vous pourrez y remédier et ne plus subir ces désagréments. Bien évidemment, ces 10 points ne sont pas exhaustifs, mais si vous les comprenez, vous allez voir en soi qu'ils vont pouvoir impacter votre vie et améliorer justement vos rapports avec les hommes sans que vous ayez beaucoup d'efforts à faire. Tous les tues l'amour que l'on va voir n'ont pas de degré d'importance. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Mais c'est pour vous montrer qu'ils se retrouvent dans différents domaines sans que l'on s'en rende compte et qui peuvent ternir notre rapport aux autres, notre rapport à l'homme que l'on aime. Premièrement, je vais parler de l'hygiène. Mesdames, on ne va pas se mentir. Parfois, prises dans notre quotidien, certaines femmes vont se négliger. Et en soi, cela peut se comprendre. Parce que elles ont peut-être beaucoup de temps de transport. Elles ont peut-être une multitude de choses à faire dans leur quotidien. Peut-être que justement, elles n'ont pas le temps. On ne leur a pas appris, etc., etc. Pourtant, il est d'une extrême importance de faire attention à cela. De la même manière que vous, ça peut vous heurter si un homme ne prend pas soin de lui, eh bien de la même manière, vous devez prendre soin de vous. Et ce que je dis souvent, il est plus judicieux de ne pas rajouter des artifices, c'est-à-dire de mettre des faux ongles, des rajouts, d'aller faire du tatouage en tout genre, esthétique, je sais pas moi, enfin bref, plein de choses que l'on peut faire nous toutes les femmes, mais plutôt agir sur notre hygiène corporelle, c'est-à-dire faire attention à nos odeurs. Parce que parfois, comme je vous disais, quelqu'un qui prend les transports en commun, fait beaucoup de trajets, bouge beaucoup, elle ne va pas se rendre compte qu'elle peut très vite sentir la transpiration. Ou encore, ce que je vois beaucoup l'été, c'est des femmes qui vont mettre des nu-pieds avec le talon là qui est pas du tout, dont elles n'ont pas pris soin. Ou encore, elles vont comme ça peut-être faire des faux ongles, mais auront la grosse racine au niveau des cheveux, etc., etc. Sachez prioriser les choses, sachez regarder qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui va le plus être impactant. Et parfois, eh bien, des ongles bien courts, bien faits, si on n'a pas le temps, le fait simplement de faire sa couleur régulièrement, ou encore dans son bain, prendre le soin de bien se gommer le corps, de bien poncer ses pieds, etc., etc. Eh bien, ce sont des choses toutes simples qui sont faciles à faire et qui, ma foi, vont être véritablement agréables pour l'autre. De la même manière, au niveau de l'hygiène buccale, beaucoup de personnes sentent pas bon de la bouche. Et en soi, vous devez faire attention à ça parce que dans les rapports amoureux, c'est la première des choses. Et ma foi, si vous vous êtes parfumé par exemple et que vous n'avez pas fait attention à votre hygiène buccale, vous voyez où ça peut poser problème. Le deuxième point dont je vais parler, c'est la critique. C'est très féminin de critiquer. C'est très féminin de regarder ce qui ne va pas au lieu de regarder ce qui va. C'est très féminin aussi d'avoir le langage qui se délie facilement. Les hommes ne sont pas dans le verbal. Les hommes ne verbalisent pas tout ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, etc., etc. Et lorsque on est entre femmes, il est facile de se laisser à la critique. Je ne vais pas parler de spiritualité, je ne vais pas parler du fait que ça impacte lourdement notre vie lorsque on se laisse aller à ce petit jeu de la critique. Je vous explique tout simplement de quelle manière perçoivent les hommes ce genre d'agissement. Lorsqu'une femme critique, elle critique les autres femmes, elle critique la famille de son partenaire, elle critique les autres, elle a la critique facile sur les événements
eh bien, cela met mal à l'aise l'autre. Cela montre aussi ses insécurités, car lorsque l'on critique, c'est que l'on n'est pas très sûr de soi. De plus, ça vous montre sous un mauvais jour. Vous comprenez que lorsque vous critiquez, vous êtes forcément moins attirante, etc., etc. Et sans vous en rendre compte, vous pouvez très bien repousser l'autre, tuer le désir de l'autre d'être auprès de vous. Et l'attraction passe par différentes choses qui en soi ne sont pas forcément formulées, vous ne retrouvez pas ces conseils et pourtant qui ont toute leur importance lorsque vous êtes auprès de l'autre. Sans parler du fait que nous avons, en termes d'attraction, une profonde correspondance. Ce que je dis, je vais me l'attirer. Donc si vous avez la critique facile, comprenez ce qui va en découler. Mais aussi pour la perception que se fait de l'autre de vous. Il va vous voir, comme je vous disais, sous un mauvais jour. Il va se dire, cette femme n'est pas très sûre d'elle. Ou alors, elle voit le négatif où il n'y en a pas. Parce que les hommes sont beaucoup plus simples que nous. Ils ne cherchent pas le détail, ils ne cherchent pas la petite bête, en fait, en général. Et du coup, ça va ternir simplement l'image qu'il se fait de vous. Donc, mesdames, faites bien attention à ça. Simplement, c'est une habitude à changer. Vous allez le faire en simplement vous observant, en faisant attention à votre manière de parler et vous verrez les bénéfices non seulement en termes d'attraction dans votre vie et par retour de la manière dont l'autre vous percevra. Troisième point, être une femme compliquée. Alors c'est quelque chose que les hommes détestent. En fait, combien de femmes ne savent pas sur quel pied danser? Et ceci du petit détail au plus grand détail. Elles sont compliquées. Elles vont aller au restaurant, elles vont demander une viande, puis non finalement, elles vont demander un poisson. Ah puis non finalement, elles vont demander avec la sauce. Ah puis non finalement, elles demanderont sans la sauce. Ou alors elles vont s'installer dans un endroit, elles vont prendre cette place, puis finalement elles vont prendre l'autre place, et puis finalement ce sera pas bon. Ou alors dans une décision, elles ne sauront pas prendre de décision. Ah oui, si je fais ça, ce sera mieux, mais si je fais ça, ce sera mieux. Non, je devrais faire ça. Bref, elles sont toujours comme ça compliquées. Quand l'autre décide quelque chose, elles vont y revenir. Quand il a envie de faire quelque chose, elles vont le reprendre. Bref, toujours à être dans le détail, à revendiquer quelque chose, à parler, etc., etc. Bien sûr, isoler, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est lourd à vivre au quotidien. Et cela montre encore une fois que vous n'êtes pas facile à vivre, que vous n'êtes pas simple. Et l'autre, surtout les hommes, ont envie de simplicité, ont envie de paix. Comme pour vous-même, mais vous ne vous en rendez pas compte. C'est parce que vous manquez de confiance en vous. C'est parce que justement, vous êtes toujours dans l'indécision, que vous ne faites pas attention à votre intuition, etc., etc. Donc, il faut comprendre que la vie est simple, que lorsque l'on sait vivre avec le flux de la vie, avec les événements qui nous arrivent, de fait de comprendre que tout est fait pour nous préserver, pour nous porter, pour nous faire du bien. Mais lorsque l'on est trop dans le contrôle, lorsque l'on veut trop maîtriser les choses, eh bien on se perd, on ne sait plus quoi décider et ça impacte aussi nos relations amoureuses. Le quatrième point dont je parlerai, c'est le fait de parler de nos ex. Combien de femmes n'ont pas cette pudeur, n'ont pas cette clairvoyance que le fait de parler de vos ex n'a pas lieu d'être dans la relation amoureuse, n'a pas lieu d'être dans votre intimité de couple. Pourquoi ? Lorsque vous parlez de vos ex, vous parlez d'un passé qui n'existe plus. Vous passez d'une personne que vous n'êtes plus. Vous parlez de choses qui n'existent plus en soi. Et donc, c'est encore une fois mauvais pour votre état d'être, pour votre vie, pour ce qui est en devenir. Et vous vous accrochez à un passé qui n'existe plus. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être de la mélancolie vis-à-vis de ce passé. Peut-être que vous êtes frustré par rapport à ce passé. Peut-être que vous êtes déçu par rapport à ce passé. Tout ça fait que cela n'a rien de bon. D'autant plus que vis-à-vis de votre ex, ça va le mettre mal à l'aise. Ça va soit le mettre en insécurité, soit le fait de se comparer, soit le fait de penser qu'il n'est pas assez bien, soit le fait que si vous parlez des autres, le rendre jaloux. Bref, cela va rien donner de positif. Mesdames, apprenez à comprendre que ce qui est passé est passé. Ne vous appartient plus, que la seule chose qui vous appartienne, c'est le moment présent. Donc mesdames, soyez vigilantes à ça, faites attention à votre manière de parler, à votre manière d'exposer à l'autre ce que vous pensez, parce que cela impactera de manière négative votre relation amoureuse. L'autre ne trouvera pas sa place au sein de tout ça.
il n'aura pas envie de vivre une vie avec 3 protagonistes. Vous, votre ex et lui. Et encore une fois, cela le fera fuir. Parce que si vous n'avez pas eu cette clairvoyance de faire attention à ça, eh bien il se dira qu'est-ce que j'ai à faire là si elle parle toujours de son ex, si elle est toujours tournée vers lui. Il aura comme ça, par réaction, de se détourner de vous pour peut-être aller trouver une femme qui aura envie de l'incorporer dans sa vie et uniquement lui. Donc mesdames, faites très attention à tout ça. 5e point, et je vous en parle régulièrement, c'est de parler de ses insécurités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour celles qui me découvrent, pour celles qui n'ont pas l'habitude que je leur en parle, les insécurités, c'est le fait de toujours avoir cette sensation de manque, de ne pas être valable, de ne pas être capable, de ne pas être à la hauteur et de le dire aux autres, de le verbaliser constamment ou du moins de laisser tout ça vous impacter et le laisser transpirer. Comme je vous le dis régulièrement, mais la répétition est maîtresse du succès, donc je me permets de vous le répéter. Quand vous nourrissez vos insécurités, quand vous gargarisez avec, quand vous en parlez, quand vous les regardez, quand vous voulez les faire vivre dans votre vie, eh bien qu'est-ce que ça fait? Non seulement ça vous laisse dans des énergies basses, non seulement vous les faites grandir, je vous rappelle que ce sur quoi nous nous concentrons grandit, et en plus, cela attire des événements, des circonstances, des situations qui sont dans la même énergie, qui sont dans la même lignée. Et puis, qu'est-ce qui se passe auprès de votre partenaire? Eh bien, il va vous voir sous un mauvais jour. Il va se dire que si cette femme ne s'aime pas, ne s'apprécie pas, se trouve nulle, se trouve moche, se trouve bête, se trouve pas capable, etc., etc., qu'est-ce qu'il fait avec vous? Lui, qu'est-ce qu'il a envie? C'est de voir sa femme sur un piédestal. C'est de voir sa femme vaillante, belle, qui s'aime, qui s'apprécie, qui prend sa vie avec de la joie, de la positivité. Non pas qu'on doit toujours être heureuse et avoir un sourire sur sa tête, non. Mais la vie, ce n'est pas d'attendre que le soleil brille, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Vous savez, ce n'est pas une citation bien sûr qui m'appartient, mais celle est très significative. La vie, le fait d'apprécier la vie, de rentrer dans le flux de la vie, c'est de comprendre tout ça. Et d'en extirper le meilleur, de prendre tout ce qu'il y a de positif, parce que la vie est belle, mesdames. Il ne faut pas attendre d'avoir une catastrophe nous tomber sur le coin du nez pour s'apercevoir qu'on avait de la chance. Non. Donc, mesdames, travaillez sur votre développement personnel. Je propose des formations régulièrement sur ce sujet. Je vous accompagne à devenir des femmes plus confiantes, plus sûres d'elles, qui maîtrisent leur vie profondément et par prolongement, qui attirent à elles une vie optimale, une vie amoureuse qui les comble. Donc, ne négligez jamais tout ça. N'essayez pas de le prendre de raccourci en vous disant « oui, je vais glaner 2-3 tips comme ça et puis ça va le faire le tour ». Non. La vie, les belles choses demandent du temps, de la patience, qu'on s'investisse pour elles. Et après, on récolte les fruits de tout ça. On récolte ce que l'on a semé. Ça marche toujours si vous investissez en vous. Si vous vous donnez de la puissance, de l'énergie, des connaissances, des nouvelles compétences, tout ceci va vous appartenir déjà, vraiment, peu importe les événements, les circonstances, et vous serez des femmes puissantes aux commandes de votre vie. Le 6e point, c'est de manquer de confiance en vous, d'estime de vous. On en a parlé à travers les insécurités, mais on va encore plus aller en profondeur. Lorsque vous pensez jamais être suffisante, être valable, que vous pensez que les autres sont mieux que vous imaginez que cet homme partira tôt ou tard parce qu'il s'apercevra que vous n'êtes pas la femme qui lui convient, la femme de la situation. Eh bien, cela impactera non seulement votre relation amoureuse, et puis cela impactera les autres sphères de votre vie. Je me rappelle du discours d'un homme qui parlait d'une femme et il était très amoureux de cette femme. Il ne me disait pas que elle était belle, il ne me disait pas qu'elle était bien habillée, il ne me disait pas qu'elle avait des dessous sexy, il ne me disait pas qu'elle avait un corps sublime. Non, il me disait qu'elle était confiante, qu'elle avait confiance en elle. Peu importe qui elle était, vous comprenez? C'est par sa singularité, par sa particularité, par le fait de s'aimer, qu'elle était irrésistible. C'est pour ça qu'à travers mes enseignements, je vous explique comment vous approprier tout ça, pour que, quoi qu'il se passe, peu importe votre âge, peu importe les circonstances, les situations de votre passé, peu importe ce que vous pensez, vous aurez cette confiance en vous et ce sera terriblement puissant pour votre vie de femme. Parce que, encore une fois, quoi qu'il se passe, vous serez celle que vous êtes, confiante,
sûre d'elle, qui aura en soi les clés pour s'en sortir en fonction des situations qu'elle pourra rencontrer dans sa vie. Et du coup, vous n'aurez plus tous ces agissements qui sont de pourchasser les hommes, les solliciter à outrance, faire en sorte par des stratagèmes que l'on voit tellement sur les réseaux sociaux, comme par exemple le fait de poster une photo de vous vous amusant loin de lui. Ça, c'est vraiment la pire des choses. Ou encore une fois, le bloquer, ou encore lui dire des choses que vous ne pensez pas. Tout ça est drivé par le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, par le fait que vous ne sentiez pas assez à la hauteur. Et moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous soyez des femmes définitivement aux commandes de votre vie, qui reprenez le contrôle de tout ça, qui changez profondément votre vie de femme pour être définitivement des femmes optimales, des femmes heureuses, des femmes pleines de joie dans leur propre vie. Et vous en aurez fini de vivre à travers lui. Vous aurez votre propre vie et lui aura envie de croquer cette vie et s'en sera terriblement, comme je vous le disais, irrésistible. Le 7e point dont je parlerai, qui les fait fuir, c'est le fait de ne pas le valider. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous entendez souvent en parler. Les hommes ont besoin de validation. Ils ont besoin que vous les acceptiez tels qu'ils sont. Et encore une fois, beaucoup de femmes se méprennent dans leur manière de faire parce qu'on a en nous de l'énergie féminine, on est les maîtresses de l'amélioration du foyer, comme je nous appelle, et en fait, on a ce désir d'amélioration toujours. Et les hommes le prennent mal, le perçoivent mal. Par exemple, je vais prendre un exemple, vous allez au restaurant avec cet homme, il vous a emmené, donc il a fait l'effort de vous emmener dans un restaurant, il a cherché l'endroit, il veut vous épater, il est très content de lui, etc. etc. Et puis, vous allez être déçu de la soirée. Peut-être que vous allez mal manger, peut-être que l'endroit sera froid, peut-être que la déco sera nulle, enfin j'en sais pas. Et puis du coup, vous allez lui en faire part. Et lui, quelque part, eh bien, il verra que les efforts qu'il a faits, eh bien, vous les avez mal pris, vous les avez mal entrevus. Et il n'aura plus envie de vous en donner plus. Ou encore une fois, vous allez peut-être comme ça devoir le contredire. Il a pris une décision et puis vous allez trouver tout un tas d'excuses, d'exemples, de choses qui vont le ternir sa prise de décision, le faire se remettre en question, le fait de ne pas l'accepter comme il est dans ses agissements, dans sa masculinité, le fait de rompre avec tout ça. Il vous en voudra. Il vous en voudra pas vraiment, mais il n'aura pas envie d'être auprès de vous. C'est ce que je veux que vous compreniez. Donc faites très attention à tout cela. Ce qui m'emmène au 8e point, c'est le fait de ne pas être satisfaite. Beaucoup de femmes, encore une fois, sans s'en rendre compte, ne sont pas satisfaites. C'est-à-dire que le plat qu'elles mangent, il n'est jamais bien. Les sorties qu'elles font, ce n'est jamais OK. Les efforts de l'autre, ce n'est jamais suffisant. La vie qu'elle a avec lui, ce n'est jamais comme elle aimerait. Elle a toujours un besoin d'avoir plus. Et encore une fois, mesdames, ne vous méprenez jamais. Je vous invite à être des femmes ambitieuses pour votre vie. Je vous invite à être des femmes qui cherchaient l'excellence, qui cherchaient à tendre vers le haut. Mais faites très attention. Avec un homme, il faut y aller sur la pointe des pieds. Ils sont susceptibles dans leur âme d'homme, dans leur masculinité. Et parfois, on les froisse sans s'en rendre compte. Donc, mesdames, faites attention à tout ça quand vous êtes avec l'homme que vous aimez. Essayez plutôt de le mettre en valeur. Soyez toujours astucieuse, intelligente et vous verrez à quel point il vous reviendra plus amoureux encore. Et vous verrez à quel point votre manière de prendre les choses le ravira et fera la différence avec les autres femmes. Ce ne sera pas une question d'esthétique, ce ne sera pas une question d'être la plus belle, ce ne sera pas être le fait de vous changer en mannequin, non. C'est le fait de le comprendre, de le toucher droit au cœur. 9e point, c'est le fait d'avoir trop d'énergie masculine. Combien de femmes viennent à moi et sont, ma foi, des femmes vaillantes, des femmes puissantes. Et en soi, je les admire. Ce sont des femmes généralement qui réussissent leur carrière professionnelle, qui sont véritablement aux commandes, en maîtrise de leur vie pro. Mais dans les relations amoureuses, elles n'ont pas compris le jeu de la séduction, le jeu des relations amoureuses. D'une manière stratégique, il faut comprendre que ces choses, ces rapports que vous avez avec l'autre ne peuvent pas se calquer sur votre vie pro. Alors, bien évidemment, cela s'orchestre d'une manière intelligente.
Vous ne pouvez pas vous présenter à l'autre comme une femme indépendante qui dirige, qui ordonne, qui conseille, qui va prendre les choses en main. Et encore une fois, je vous l'explique, je suis là pour vous orienter. Je ne dis pas que ce soit facile dans notre vie, et c'est le sujet que je reprends dans mon livre « Rendez dingue tous les hommes ». C'est le fait surtout qu'on a dû se battre, on a dû se positionner dans ce monde d'hommes, fait par les hommes pour les hommes. Bien évidemment, vous voyez plein de choses qui changent, mais les règles sont toujours statuées par les hommes. Et encore une fois, vous l'entendez encore dans beaucoup d'entreprises, on préférera prendre un homme qui n'a pas ses règles, qui ne va pas tomber enceinte, qui ne va pas devoir s'absenter, que le fait de prendre une femme. Parce que les femmes, inhérents à notre mode d'être, à notre conditionnement, à la manière dont on a été faite, eh bien, on ne peut pas déroger à tout ça. Si on veut, bien évidemment, faire des enfants, vivre notre vie de femme, et même d'un point de vue physiologique, on va avoir nos règles. Et ça, on ne peut pas l'effacer. Donc, il faut comprendre qu'au sein de votre relation amoureuse, vous devez être vigilante à tout ça. Et vous vous réappropriez votre énergie féminine pour que cet homme n'ait pas la sensation d'être avec un autre homme, bien évidemment avec des attributs dits féminins. Ce n'est pas parce que vous avez les cheveux longs, ce n'est pas parce que vous portez une jupe, ce n'est pas parce que vous portez des talons que vous êtes une femme. L'énergie féminine est quelque chose de puissant qui s'apprivoise, qui demande à ce que l'on puisse se reconnecter avec elle. Et si dans cette mesure-là, que l'on va pouvoir avoir véritablement de la puissance dans notre relation amoureuse. Et le dernier point, le dernier tue l'amour, c'est le fait d'être indisponible. Combien de femmes veulent un homme dans leur vie et ne sont pas disponibles? Elles sont tellement prises par leurs activités, elles sont tellement prises par le yoga, le fait d'apprendre un sport, le fait d'avoir un travail qui leur prend beaucoup de temps, le fait de penser à sortir entre amis, le fait de penser à s'amuser, le fait de penser, etc., etc. Bref, il n'y a plus de place pour l'autre. Et cela se ressent lorsque vous rencontrez un homme et que vous lui exposez tout ça, bien il se dit « Où je vais trouver ma place dans tout ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir construire avec elle? Qu'est-ce qu'elle me propose comme projet de vie pour que ça soit chouette, ça soit bien pour moi aussi ?» Et encore une fois, c'est encore de la maladresse. C'est encore le fait que notre société ne nous l'a pas appris. Elle ne nous a pas appris qu'un couple, ça se construit. Un couple, ça s'édifie avec une intelligence émotionnelle, une intelligence pour vous projeter sciemment dans ce que vous désirez, avec une vision à long terme et surtout avec une cohésion avec l'autre. Et encore une fois, je vous l'explique régulièrement, mais c'est un projet de vie, un couple. Il faut laisser la place à l'autre. Il faut avoir du temps pour l'autre. Il faut s'impliquer avec l'autre. Si vous voulez, encore une fois, récolter les fruits de tout ça. Et ce n'est pas le fait de vouloir le désirer simplement. Ce n'est pas le fait simplement de vous imaginer que ce serait bien. Il faut embrasser le package. Il faut en soi embrasser ce rôle de femme, de couple, pour que les deux s'y retrouvent, pour que l'autre aussi puisse y prouver du plaisir et puisse être véritablement satisfait et heureux. Donc mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura permis de réfléchir sur pas mal de sujets, de remettre en question certains points peut-être, de me faire vos retours aussi dans les commentaires parce que j'adore vous lire, j'adore vous répondre et c'est comme ça qu'on progresse. C'est par réciprocité, c'est par effet de boomerang que vous allez mieux comprendre les choses. Je vous rappelle mesdames que le jeudi, je suis sur Instagram pour des lives avec vous, pour avoir plus d'interactions et vous répondre directement. Mesdames, je vous embrasse, vous êtes des femmes formidables, n'oubliez jamais, nous avons toujours besoin de nous réajuster, de progresser, de nous élever pour atteindre le meilleur de nous-mêmes, pour atteindre la vie qui nous conviendra vraiment. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.